Le péché de nos premiers parents allait permettre à l'immense bonté du Créateur de se manifester, mieux encore que dans le paradis terrestre. Bien loin d'abandonner ses créatures, il leur promet un sauveur, il leur donnera son propre fils, qui deviendra à la place d'Adam le chef de l'humanité. Par lui et avec lui, ils pourront gagner le ciel et travailler à leur propre bonheur. Heureuse faute qui nous valut un tel Rédempteur. Pour préparer la venue de son Fils sur la terre, Dieu choisit le peuple juif, qui avait Abraham pour père. D'âge en âge, il inspira des hommes appelés prophètes, qui encouragèrent les Juifs à attendre le Sauveur et annoncèrent les grands événements de sa vie. Isaïe prédit, il naîtra d'une vierge. Des rois de l'Orient viendront l'adorer, il sera conduit au sacrifice comme un agneau, il sera couvert de plaies à cause de nos péchés. Seul parmi les hommes, Jésus fut connu avant sa naissance. Il n'est apparu sur terre qu'après avoir été annoncé et attendu pendant plusieurs milliers d'années. C'est un fait unique dans l'histoire. Non, non, Dieu n'abandonna pas les hommes après le péché d'Adam et Ève, mais il leur promit un sauveur. Oui, le sauveur promis est venu, c'est le Fils de Dieu fait homme. Le mystère de l'incarnation est le mystère du Fils de Dieu fait homme. Le Fils de Dieu s'est fait homme en prenant un corps et une âme semblables aux nôtres dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver et nous instruire par sa parole, ses exemples. Le Fils de Dieu fait homme s'appelle Jésus-Christ. Le nom de Jésus signifie sauveur. Le nom du Christ signifie Messie, c'est-à-dire prêtre et roi de tous les hommes. On appelle encore Jésus notre Seigneur, c'est-à-dire notre Maître, parce qu'il nous a créés, rachetés. Oui, oui, Jésus-Christ est vraiment Dieu, puisqu'il est le Fils de Dieu égal, en tout, à son Père. Oui, oui, Jésus-Christ est vraiment homme, puisqu'il a un corps et une âme comme nous. Il a deux natures en Jésus-Christ. La nature divine, puisqu'il est Dieu, et la nature humaine, puisqu'il est homme. Il n'y a en Jésus-Christ qu'une seule personne, qui est la personne du Fils de Dieu. Nous vous remercions, Seigneur Jésus, d'être venu nous sauver.